Vous avez raison de suivre Antenne A, la chaîne de référence. C'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Nous sommes au rendez-vous. Vous aurez droit. La Fédération internationale de football association, la FIFA, a organisé des journées FIFA comme ça, la trêve du mois de juin. Et la République démocratique du Congo a joué des matchs amicaux avec d'abord au milieu de la semaine contre les Aigles du Mali et hier dimanche c'était contre le Barya de Madagascar et l'équipe nationale de la RDC s'est bien comportée. Voilà, en dehors de ça, vous avez aussi la clôture de la Ligue nationale de football qui atteint pratiquement la phase aller, la 11e journée pour certaines équipes et tout s'est bien passé. Et le préliminaire de la 59e édition de la Coupe du Congo a démarré depuis le vendredi, le samedi et hier dimanche, les matchs se sont joués en l'occurrence où la victoire de MK est enchetée devant le Football Club Renaissance du Congo 2-1. Voilà, et on parlera aussi de badminton dans ces magazines qui reçoit pour vous Jean-Louis Lukanda en superbe forme. Jean-Louis, les léopards de la RDC ont profité pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi la CAN qui interviendra pratiquement à la fin de l'année. Et déjà, une belle prestation pour les poulains de Sébastien Desabre. Oui, premièrement, bonjour à toi, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent bien sûr à travers les ondes bien sûr de Sportissimo sur Antenne A. Oui, la RDC a bien profité de cette trêve internationale pour pouvoir livrer les deux matchs amicaux joués à l'extérieur du continent et pratiquement sur le sol français. La prestation a été à la hauteur des attentes, bien sûr, je dirais premièrement de l'entraîneur. Oui. Parce que cette trêve lui a permis de pouvoir mettre en place une équipe type qui va pouvoir l'accompagner, accompagner son contrat avec la République démocratique du Congo, oui, pour ce qui est de ces éliminatoires. Parce que je crois que l'élément clé du contrat de Desabre, c'est la qualification de la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie, bien sûr. Et avec les deux matchs qu'il vient de livrer, je crois qu'il se fait une idée de ceux qui doivent faire partie de l'accomplissement de son contrat avec la République. Mathieu Ngalibovi, Dieu merci, tantôt proposez-nous les temps forts de cette rencontre entre la RDC et le Madagascar. Un bon match et bravo au poulain de Sébastien Desabre. Le léopard A senior de la République démocratique du Congo, RDC, a dominé les Barya de Madagascar par 3-1 au stade de la Source d'Orient en France, lors de la trêve de la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Les léopards de la RDC ont mené par 3-0 avec une avance de 2-0 à la pause sur les réalisations de Simo Banza, 27e minute, et de Yohan Wissa, 68e minute. En deuxième période, les léopards de la RDC ont appuyé davantage sur l'accélérateur et ont inscrit leur troisième et dernier but par le premier buteur, à l'occurrence Simo Banza à la 68e minute, qui s'est offert un doublé personnel. Les obus malgaches ont néanmoins sauvé l'honneur par El Adari aux ultimes instants de la partie. On se rappelle qu'à la phase finale de la CAN 2019 au Caire, en Égypte, Madagascar avait éliminé la RDC en quart de finale par 4-2 au tir au but après un nul de 2 buts partout à Alexandrie. Ainsi, tout est bien qui finit bien pour les léopards de la République démocratique du Congo qui ont aligné des victimes d'affilée lors de cette trêve de la FIFA. Après leur premier succès devant les Aigles du Mali par 1-0, jeudi toujours à Lorient grâce à l'unique but de Samuel Essene. On est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On espère, on dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les deux matchs. Donc voilà, que du bonheur.
on restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyrs et en dehors. Personne n'y croyait à moi et les coachs et tous les peuples congolais croyaient à moi. Il fallait que je travaille à fond pour garder le cap très haut possible et l'aventure, ça va continuer. Le principal, c'est de gagner des matchs pour rester en confiance. On restait sur 2 victoires sur les dernières dates de mars. Après, nous, au niveau du staff, on avait d'autres objectifs. Des objectifs de mise en place d'un système de jeu, de confirmer un peu ce qu'on avait vu sur le Soudan du Sud. Également d'autres objectifs avec certains joueurs pour les voir sur ce match. On a quand même deux joueurs qui ont fait leur première titularisation, Steve et puis Timothy sur ce match, et d'autres qui ont pris aussi du temps de jeu. Donc bien sûr que c'est toujours bien, on continue d'avancer tranquillement. Pour les Léopards, ces matchs leur ont servi de préparatifs pour les 2 prochaines sorties prévues en septembre aux éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2026 contre le Sénégal et le Soudan du Sud. Dans un autre groupe, la RDC est leader avec 13 points. Mais l'on peut oublier la victoire de la RDC devant l'insulaire de la grande île de l'océan Indien à domicile par 6-1. Jean-Louis, des sorties et des belles prestations, et il venait de dire qu'il a jaugé, il a donné l'occasion à certains joueurs de venir se mesurer et surtout préparer les échéances à venir. Vous pensez qu'on peut dire que les soirées pour le Léopard de la RDC, pour la continuité des éliminatoires, on va recevoir le Sénégal et surtout, c'est pas une petite écurie, il faut vraiment prendre ça en considération. Quand je vois déjà la composition du groupe de la République démocratique du Congo avec la prestation qu'il y a eu, moi je me dis que ça vaut pas vraiment la peine de pouvoir se rendormir se reposer sur ses oreillers juste par rapport aux résultats des matchs amicaux. Je pense que l'entraîneur a eu tout le temps de pouvoir dénicher où pourrait venir les failles par rapport, même si on a eu à remporter, mais je crois que les failles ne manquent pas. Oui. En tant que spécialiste dans ces domaines-là, Desabre a eu le temps de pouvoir prendre connaissance des compartiments qui pourraient lui poser des ennuis lors des matchs officiels, et je crois qu'il va pouvoir les corriger au moment opportun. Mais sinon, la prestation pour le 2 matchs, ça a été bon. Les publics RD congolais aiment toujours voir leur équipe gagner, quelle que soit la rencontre, ils aiment toujours gagner. Mais je crois que pour l'entraîneur, c'était un moment d'étude et d'analyse, pourquoi pas, et de planification pour la réussite de son contrat avec la RDC. Voilà, les Congolais ont réagi sur l'absence de certains joueurs de taille, et surtout des joueurs qu'on a convoqués n'ont pas répondu. Et on va les suivre un peu. Ce sont des Congolais, ils ont droit de réclamer l'absence de Moukwa ainsi que d'autres personnes, d'autres joueurs bien sûr. On va suivre. Moi vraiment, de mon côté, pour l'absence de Moukwa, c'est pas vraiment respectueux. On te fait une invitation par ta nation et après tu es en train de refuser. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs joueurs dans leur nation, Baluka Bango. Porter leur maillot, c'est la fierté. Avant, Babengaki a sali, fièrement, comment je peux dire. Il a retiré ses photos dans Instagram, à Longoli, tout ça. Et même des gens qui soutenir qui est balati à Lille, qui va soutenir. Nous sommes en bolingo, tu apporter là qui est à rendre biso en côté. Il y a même des Nini Zobima que Aza fier, Ming, il est un peu capricieux, tout ça. Mais c'est la nation, tout ça. Oui, on a besoin de jeunes, on est en train de voir, il y a
Il y a Mayele qui est là, il y a Essende qui est là, qui évolue bien dans leur équipe. Mais de tout moment, on met toujours Bakambu. J'en ai jamais vu Essende ou Mayele ou qui que ce soit de se plaindre pourquoi il ne joue pas. Alors pas pourquoi que lui aussi, Gaël Moukao, de patienter son tour. Parce qu'on est en train de voir Charles Piquet, Azala qui pétait, il y avait Moutoussami, tout le monde Charles Piquet, tout le monde Théo Bongo Naye, ça c'est les collisions. Ils ont également payé ceux qui ont la patience. Azana âge, comme tu dis, 20 ans. Azana âge. Après 5 ans, je suis allé au Tikana Bango. Ceux qui ont ça là-bas, ils rendent des bisous de tous les supporters. Et fiers de tous les bisous malheureux. Le joueur, c'est Moukao qui évolue au sein de Lille en France, Ligue 1. Voilà, son absence, en tout cas, c'est aussi un manque à gagner pour l'équipe nationale. Mais Moukao aussi doit être discipliné puisqu'il était convoqué parmi les présélectionnés. Il était aussi du nombre, mais il n'a pas respecté les rendez-vous. Raison pour laquelle la fédération a pris des dispositions qui est aussi normale, juste. Bon, pour moi, je vois que la suspension, bien la sanction, ne dépend pas de l'âge. Moukao était pion majeur, mais comme il n'a pas pu respecter l'engagement, puisqu'il était appelé pour jouer les 2 matchs amicaux, mais il n'a pas répondu. Les autres qui ont répondu, lui n'a pas répondu. C'est tout à fait normal qu'il mérite aussi la sanction. Pour le cas de Afiniko Pololo, je suis très content. Bien que nous avons déjà une équipe de base qui nous avait emmené en Côte d'Ivoire à demi-finale. Mais on peut toujours ajouter des joueurs pour compléter un peu des postes qui ont un peu de problèmes. C'est tout à fait normal. Donc, son apport doit aussi porter plus à l'attaque de Léopard. Je m'appelle Pokam, Gabriel Pokam. Je suis camerounais et ici en RDC, je me sens chez moi. Je pense que pour ma part, chaque association, chaque regroupement, il faut avoir de discipline. S'il est avéré que les faits que l'on reprochait, vraiment, moi je ne trouve pas d'inconvénient pourquoi il est sanctionné. Je me rappelle même une fois, une interview du grand Roger Mila, à son époque, qui avait dit, lorsque lui-même étant sur le toit du football africain, quand il venait en retard aux entraînements, il était sanctionné. Alors, si pour un joueur de la trempe de Roger Mila qui est sanctionné pour un retard, il faudrait que que ce soit un exemple pour nous, surtout pour les jeunes footballeurs, nous, africains. Si on ne le sanctionne pas et que demain ça arrive aussi à une personne, cette personne dirait aussi pour le cas de Moukao, on ne l'a pas sanctionné. Vraiment qu'on fasse comme ça, et puis c'est pas mauvais la sanction. La sanction permet aux joueurs, à l'apprenant, de se remettre en cause et de revenir plus fort. Merci à Mathieu Ngalipovi pour ces images. Chers amis sportifs, c'est bel et bien votre magazine Sportissimo qui se poursuit. Nous allons parler de la Ligue nationale de football. Comme vous savez, cette compétition a atteint l'étape des playoffs et la phase allée s'est jouée très bien et les matchs se sont clôturés le week-end, les samedis et dimanches. Et d'ailleurs, les dimanches même, le tout puissant Mazembe a joué le cercle sportif Don Bosco. Le score de ce match 4-0 en faveur de Mazembe. Et le samedi, il y a le AC Rangers qui a marché, qui a donné une leçon de football en joueur 8-1. Donc, et la surprise du chef, c'est la victoire de l'association sportive Simba qui a surpris les Aigles du Congo 0-1, un but marqué en toute dernière minute pour dire Nzombo le soir. On va suivre le résumé de toutes ces rencontres et on se retrouve tout juste après. La balle piquée des mains Kwakagajela, Hassania Hippo de la tête, son succès face à Kapanga Wimba. Attention, est-ce qu'il y a quelque chose? Et oui, il y a faute. L'AC Rangers a écrasé les Anges Verts, 2 équipes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, samedi au stade de Martyrs de Kinshasa, en match en retard de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Un festival offensif qui a commencé pourtant par un matinal de Anges Verts par le joueur Talassi Madoudou à la 5e minute.
minutes. Une réponse de Berger à la Bergère par l'égalisation de Kounfi Kilala à la 8e minute de la tête sur corner avant que Silva Chitenge Ntsana ne signe un triplé à la 11e minute, 28e et à la 66e minute. Un doublé de Missouri Mbumu à la 45e minute et 53e minute, Mukenga Mukendi à la 78e minute et Issa Chabani à la 81e minute a corsé l'addition pour 8 buts à un score final. Une brillante victoire qui permet à AC Rangers de terminer la phase aller à la 9e place avec 10 points en 11 sorties, tandis que son adversaire reste à la lanterne rouge avec 2 points en 11 sorties. Issa Chabani, terminé. La victoire de Simba de Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba dans le sud-est de la République démocratique du Congo, devant le Aigles du Congo de Kinshasa, capitale du pays, sur le score de 1-0. Vendredi, au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, en match de la 11e journée de play-off de la Ligue nationale de football. L'unique but de Kamikaze de Kolwezi a été inscrit par Olivier Kitenge à la 90e minute. Le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo, a dominé Sa Majesté Sangabaleni de Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental au centre du pays par 2-0. Samedi au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, un match de la 8e journée de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football Linafoot. Tout s'est joué en première période avec l'ouverture du score par Junior Mavungu à la 18e minute et Orso Mwaku à la 35e minute a doublé la mise pour les Lumpa des 0 à la mi-temps. Après les citrons, rien à mettre sous la dent. Les deux formations se sont neutralisées, ne laissant aucune occasion à l'autre. Une victoire précieuse pour le cheminot. Jean-Louis, les Aigles gardent toujours, malgré cette défaite, mais les Aigles gardent toujours la tête de la phase aller avec 22 points, 11 matchs joués. Et vous pensez qu'ils ont raté, les Aigles, les Samouraïs ont raté une bonne opportunité de creuser l'écart sur les autres concurrents. Quand nous remarquons dans les classements, on a 4 clubs qui ont 22 points. Et est-ce que là, ce n'est pas un signe indien qui signale déjà que cette équipe ne va pas remporter, ou bien c'était une stratégie de leur part de ne pas forcer parce qu'ils ont déjà 22 points? Non, je crois que la place qu'occupent les Aigles du Congo, ils le méritent parce qu'ils ont joué cette phase aller avec détermination. Seulement qu'ils ne doivent pas minimiser les adversaires. Ils ne doivent pas minimiser les adversaires, surtout ceux qui viennent de l'intérieur du pays, parce que s'ils ont eu l'occasion de battre toutes les grandes formations du football dans cette compétition, et ils peuvent se dire que bon, nous sommes au point, et faire mauvaise prestation pendant la phase de retour qui se montre décisive. L'exemple est simple avec le Daring Clémentin Mbembe qui a commencé timidement mais qui finit dans le carré d'as de cette phase allée de play-off. Donc ça veut dire que Mazembe, je ne pense pas qu'il a déjà dit son dernier mot, même si par jurisprudence ils se sont engagés dans la Coupe du Congo au cas où ils n'arrivaient pas à se qualifier pour les interclubs de la CAF. Ils pourront se rattraper du côté de la Coupe du Congo. Donc, tout simplement, ce n'était qu'une partie de ces championnats, oui, qui est en train de toucher à l'horizon, qui est en train d'aller à sa fin, bien sûr. Oui. Donc, je me dis que Ange Vert, qu'est-ce que je dis, les Aigles du Congo, les Aigles du Congo, Maniema Ignon, et le troisième, je crois que c'est le club. Nous avons les Aigles du Congo, Maniema Ignon,
et le tout-puissant Mazembe et le Daring Clémentin Pembe. Pembe. Donc, ces deux clubs-là qui sont vraiment expérimentés dans la chose, je pense qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est la phase retour qui va pouvoir montrer de quoi est-ce qu'ils sont en train de s'attendre. D'autant plus que ce sont des clubs qui sont habitués, même si Daring Clémentin Pembe a eu un bon moment où il fait toujours mauvaise entrée, bien sûr, dans la phase des interclubs, dans la phase finale, bien sûr, des interclubs de la CAF. Je pense que pour cette saison, bien qu'ils ont commencé timidement, ils ont envie d'y retourner. Mazembe, qui est habitué, aimerait y retourner. Maniema Union, qui a fait, je crois, 2 ou 3 saisons simultanées, il est allé aux interclubs, aimerait cette fois-ci retourner pour atteindre ne fût-ce qu'une fois la finale, bien sûr, des interclubs de la CAF. Donc, c'est un championnat, le championnat de la Ligue nationale de football, pour ce qui est de la Ligue 1, n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Donc, il y a encore bataille à livrer pour tout le monde. Voilà, bataille à livrer. C'est comme nous étions en train de dire, les TP Mazembe empoche déjà la phase de retour comme ça, 3 précieux points, et mène déjà la barque dans, je dirais, de cette compétition avec 25 points déjà. Donc, le tout-puissant Mazembe a envie toujours de rentrer en Afrique, surtout jouer la Champions League. La phase allée des playoffs de la Ligue nationale de football s'est bien déroulée et les équipes ont joué pratiquement 11 matchs. Et cela s'est bien passé. Donc, félicitations à toutes les équipes, aux organisateurs, et nous espérons que la phase retour sera encore mieux. Hein, Jean-Louis, j'espère ainsi. Bien parce sûr, que bien ça sûr. veut commencer par un des autres, rappelez-vous, lors de la première journée, le club, les Aigles du Congo. Mais ça se termine bien. Ça se termine très bien et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la phase de retour sera très décisive pour tous les clubs qui se retrouvent bien sûr dans le carré d'as. Surtout que chacun aimerait se retrouver sur la liste des interclubs de la CAF. Et ce qui semblait n'est pas trop accorder l'importance à ces championnats, qui s'attendait bien sûr à la suspension, à l'arrêt bien sûr de la compétition. Comme ça, ils allaient se retrouver, on pouvait reconduire les clubs qui étaient la saison passée aux interclubs de la CAF. Je crois que maintenant, ils sont en train de revoir un peu tous les calculs qu'ils avaient placés. Pourquoi? Parce qu'il faut retourner en Afrique. Donc, je vois entre autres le tout-puissant Mazembe qui aimerait à tout prix retourner en Afrique. Je vois Maniema Union qui aimerait retourner en Afrique. Et V-Club, malgré la position qu'il est en train d'occuper dans le classement, mais ils ont Banavé, donc espoir et Zananou. Bakolo Nzombo le Sabang, Bayara toujours na soir. Mais est-ce que de forme aux hommes on a vu tango la Coupe du Congo, hein? En tout cas, la Coupe du Congo, c'est vrai, Bakoki Kolamuka, ceux qui balingi, parce que ceux qui va mettre de côté, c'est qui le divise, hein, c'est qui est en train de les fragiliser. Là, oui. Voilà, je crois que les Avita, Bakoki Kolamuka, et puis faire de l'exploit. Tout un exemple, il y a Daring Clémentin Pembe qui a commencé vraiment avec des défaites, mais au jour d'aujourd'hui, il est en train de remettre en cause tous les calculs des clubs qui étaient au-dessus, qui ne s'attendaient pas. Donc, voilà. Donc, il faut aussi saluer Blanchard Leba, président de la grande commission de Daring Club Motema Pembe. Et je pense que la semaine prochaine, nous allons faire un effort où nous allons encore recontacter cette commission pour nous donner un peu les secrets. Parce qu'il y a Imani Bazongi dans le stade, comme FC, et puis gagnant. Et Rabi, Nzembo, Tchèque Wanabige, Kolile Watike Lango V-Club. Osez de Colo. Avec les FC Bipola pour la Lela. Ah, bon, on va suivre ces sportifs qui ont réagi au micro de Mathieu Ngadipovu. Au micro de Mathieu Ngadipovu concernant la poursuite de cette compétition de la Ligue nationale de football. Certains estiment et pensent que Connor, Lingaka, ta compétition, ou bien mais on suit quand même les Congolais dans leur avis. Nous respectons leur point de vue. Cela fait plusieurs années que les championnats nationaux de football en RDC n'arrivent plus à terme,
même si la dérogation est accordée. Cette année, les avis des sportifs sont partagés quant à la poursuite ou l'arrêt à cette étape de la compétition. Je suis pour que ça continue. Vu qu'aujourd'hui, il y a un élan, il y a un retour positif. Je condamne d'abord l'organisateur, la fédération, il y a un désordre total. À l'heure qu'il est, la CAF nous oblige d'envoyer les noms des équipes au plus tard le 30 juin. À l'heure qu'il est, je ne crois pas que le championnat ira jusqu'au bout. Peut-être qu'on peut faire jouer toutes les équipes le même nombre de matchs. Dans ce cas-là, peut-être il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de plaintes de la part des équipes. Effectivement, les équipes ont beaucoup mis en place pour gagner ces championnats. Pourquoi pas les sanctionner avec un titre pour que finalement que nous connaissions le vrai champion de ces championnats édition 2024-2025. Bien sûr, on aura toujours un champion. Parce qu'il y a eu quand même le match qui se sont déroulés depuis tout le temps ici. Hein? Mais finalement, il y a quand même un champion qui doit sortir de tous ces matchs. C'est celui qui est sorti le premier parmi les autres qui doit nous représenter. Je ne dirais pas que c'est un champion fabriqué. Je pourrais dire que c'est un champion à l'issue d'une course contre la montre, comme vous dites, mais pas un champion fabriqué. De toute façon, si c'était n'importe comment, il va falloir un champion. Mais je préfère quand même que pour sauver les meubles, qu'on fasse, comme je viens de dire tantôt, on peut organiser 2 matchs par semaine, 3 matchs par semaine, pour essayer de trouver, c'est juste pour essayer de trouver, de trouver un champion, comme vous dites, et puis se servir de ça, reculer pour mieux sauter la prochaine fois. La prochaine fois, les années prochaines, qu'on ne se trouve plus dans les mêmes difficultés tout le temps. Mais il faut quand même qu'on resserre les coudes, 2 matchs par semaine, même 3, pourquoi pas. Nous déplorons le comportement de nos dirigeants sportifs. Ils font des calendriers et qu'ils ne respectent pas. Bon, l'année passée, on a vu le PEF King. Le PEF King et Betty, et Bandi année au début. Dans la phase retour, Betty a 5 matchs, 4 matchs, champion de l'équipe Moussou et Mati. C'est également aussi que dans l'Ina Foot, Betty phase aller Mobimbe, Betty a mis 11 matchs. La phase retour, il y a 3 matchs, 5 matchs, pour le vainqueur, il y a playoff, il y a l'Ina Foot, il y a année où. Parce que tout le monde a une équipe belée, les autres ont l'Ina Foot, ça va premier. Avec des attentes au Théo qui est Kokata, il y a une équipe qui est la Ligue des Champions année passée et qui est la Ligue des Champions. Mais il y a des équipes qui ont mieux. Dans l'année où tout le monde est les Aigles, tout le monde a Imana, tout le monde a Maniema, tout le monde a Don Bosco, ils ont mieux. Année où. Ceux qui sont basés à 4 championnats, l'équipe qui champion année passée dans la Ligue des Champions, la conférence. Ils sont champion année où. Le problème est ali et comme le problème il y a tant. Des autres déjà et banda qui d'avance dans le championnat nabiso, c'est pour la raison est à la tête. Ceux qui manquent l'équipe moninga la match et aux ala faut pas même pas souka la match encore comme ça. Plein de Rosalate, vous avez joué les mêmes matchs et puis c'est lui qui aura beaucoup de points, c'est le véritable champion par rapport au nombre de matchs que vous avez joués. Arrivera-t-elle à faire sortir un véritable champion digne de ce nom? La Lina Foot a rassuré. Wait and see. Alors Jean-Louis, vous avez parlé tantôt, on a vu des équipes qui ont fait vraiment un remontada. À l'image d'Eric Lemotema Pembe, vous avez fait allusion d'Erin qui a clôturé la manche à l'aide de ses playoffs avec 11 matchs, 7 victoires, 11 matchs, je dirais bien 11 matchs, 7 victoires et un seul match nul, 3 défaites et les Immaculés ont marqué 15 buts pour encaisser 10. Ils ont plus 5 de buts à goal average dans leur actif et 22 points. On peut dire que c'est une équipe à respecter pour cette manche retour. C'est une équipe vraiment à prendre au sérieux, peut-être pour ne pas utiliser le même mot que toi, à prendre au sérieux pour tous les challengers qui sont avec lui dans cette phase de play-off. Et surtout que Mazembe va jouer cette fois-ci sur son propre terrain et
Et je crois que la phase retour est très décisive et très décisive. Sans pour autant oublier aussi qu'il y a la solidarité zonale qui compte. Hein. Oui. Tu vois, Simba qui a corrigé pratiquement les aigles du Congo. Je crois que l'orgueil qu'ils avaient doit baisser et ils doivent se remettre sur la table de réflexion pour voir comment pouvoir entamer bien sûr cette phase finale bien sûr oui. des playoffs de la Ligue nationale de football. Et si les ambitions sont toujours très hautes, je crois que c'est ça qui les anime. Si les ambitions du tuteur du club sont toujours très hauts et que les joueurs arrivent, l'entraîneur et les joueurs, l'équipe arrivent à assister bien sûr cette ambition du tuteur, je crois qu'ils feront toujours la peur à ceux grands clubs qui sont avec eux, même si ils ont perdu devant Simba. Voilà, c'est pour dire que phase aller et Sili Tobandi phase retour, donc na beta major nyon surtout hein va supporter sur la muka déjà na bi que na côté imana déjà kuna déjà ba réunion d'évaluation bani ko salema bona ko beta déjà phase retour yo parce que phase retour est synonyme Afrique donc jeza di sous-souté tondo linga dérogation ya wana ministre accordaki déjà donc côté avec les bozolala bo la muka po ngonga et sebelemi po na minute yo okoyi batikio ya koyo tikio parce que Mazemba levé déjà option na ye ya linga zonga Afrique les aigles wa menaki azol une fois que d'Afrique des rings fois que d'Afrique mais j'ai avec les bâtiments qui déjà bon ainsi d'autres équipes hein bakenda déjà na kuseka comme commissaire pour la Coupe du Congo. Ouais. Alors on va quand même hein, j'ai lui proposer bande cognon surtout ndeto qui vient déjà que Coupe du Congo 59e édition et c'est banda qui déjà depuis samedi et hier dimanche les matchs sont joués encore et le football club MK est acheté abattu le football club Renaissance du Congo et le samedi déjà c'est les croyants qui quittaient la compétition devant les élites de Inga du Congo central au tir au but 4D et nous allons vous demander un temps pour vous proposer moi match mon gros hein résumé il y a match entre les deux. Le football club MK est acheté à étrier le football club Renaissance du Congo, battu par 2-1 dans une opposition de deux équipes de Kinshasa, de la capitale de la RDC, dimanche au Stade Raphaël de Kinshasa, à la première zone ouest de la Coupe du Congo de la spécialité. À la pause de cette compétition dénommée Coupe du Président, est organisée du 7 au 30 juin 2025. Par la Fédération congolaise de football association FIGOFA. Les deux concurrents se sont séparés sur le score d'un but partout à la mi-temps. Le football Renaissance du Congo a le premier marqué par Mboko Romé à la 33e minute. Mais le football club MK a mis près de 5 minutes pour refaire son retard par un petit Jonathan à la 38e minute. 10 minutes après, le citron MK plus en forme et plus entreprenant que son adversaire inscrit son but victorieux signé par Bidoya Patrick 50e minute. La messe est ainsi dite. MK se qualifie aux dépens du Football Club Renaissance du Congo. Porteur de ce visa qualificatif MK, vainqueur du titre en 2013 et 2014, a vu le destin s'orienter sur le chemin du Darekle Motema Pembe. Vous gagnez, vous passez au deuxième tour. Donc, MK a gagné, a passé deuxième tour. Les élites a passé deuxième tour. Donc, deuxième tour, bah, on a équipe Ligue nationale de football. Donc, équipe playoff et Nango. Jean-Louis, je pense que c'est une compétition aussi. Mais on voit que certaines équipes négligées au début. Et là, depuis que le chef de l'État a remis les chèques de $100,000, et ça intéresse tout le monde apparemment. Bien que ce n'est pas si énorme, hein, $100,000 par rapport à... Mais c'est beaucoup par rapport aux années antérieures où ils ne recevaient pratiquement rien. Oui, par rapport aux années antérieures où ils ne recevaient pratiquement rien. Ouais. Mais par rapport aux dépenses qui sont
sont engagés dans ces clubs-là, surtout quand ils sont en train de préparer les échéances internationales, même pour la Ligue nationale de football. Je pense que mieux vaut quelque chose que rien. Mieux vaut quelque chose que rien. Et c'est là à créer de l'engouement, de l'engouement auprès des autres clubs qui pensaient, on peut aller jouer juste pour l'honneur, ou il y a d'autres qui sont venus parce que, comme les grands clubs qui se sont engagés, bien sûr, dans cette coupe, c'est pour se rassurer d'avoir une place aux interclubs de la CAF. Et certains aussi sont venus à cause de ce même montant de $100,000 qui sont mis en jeu par le président de la République. Voilà, c'est une bonne chose, une façon d'encourager le champion de la Coupe du Congo de la 59e édition. Rappelez-vous, la 58e édition a été remportée par 20 clubs en battant le football club, donc Céleste FC 1-0. C'était au stade de Matisse, c'était des bons moments. Et voilà, donc c'est comme ça. Poursuivons votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Et après le football, nous allons vous proposer le badminton. C'est une discipline qui monte en flèche, et surtout avec la participation des athlètes aux différentes compétitions. Le président de cette structure nous a accordé un entretien. Médard Lomboto, nous vous convions de suivre cela. Oui, présentement, la fédération se porte très bien. D'ailleurs, à peine nous venons de sortir d'une réunion pour les préparatifs et comment orienter les badminton dans les jours à venir. Raison pour laquelle nous avions tenu cette réunion de ces jours. Ok, pendant la réunion, nous avions parlé sur le para-badminton. Il y a notre champion, le porteur de médailles, qui ira participer à un tournoi international de badminton en Ouganda. Donc il part, je crois, avant la fin de ce mois. Il sera déjà en Ouganda pour représenter et porter encore l'étendard de la République démocratique du Congo. Et en plus de cela, il y a les championnats de air badminton qui se dérouleront en Ghana. Et nous ferons partie aussi. Oui, nous avions reçu l'invitation. Et les entraîneurs se préparent déjà. Nous avions déjà sélectionné nos athlètes. Vous savez que c'est parmi la discipline qui utilise les enfants. Et nous avions organisé même notre championnat scolaire de badminton. Alors les champions là, ils iront où? Ils doivent aller participer. Et donc je vous rassure que la participation est effective pour le jeune de badminton. Je l'ai toujours dit, nous restons la main tendue. L'organisation de la jeunesse, on dit toujours quand les enfants ne font rien, ils feront des bêtises. Ah bon, pour que les enfants ne fassent pas des bêtises, il faut qu'il y ait un encadrement. Nous encadrons la jeunesse et nous tendons toujours la main vers le gouvernement qui voit aussi d'un bon œil comment les badminton se déroulent au Congo. Nous rapportons quand même des médailles, nous sommes parmi de rares disciplines qui apportent des médailles ici au Congo. Alors, nous attendons et nous sollicitons encore les personnes de bonne volonté qui pourraient aussi venir soutenir le badminton pour que l'étendard du Congo soit toujours porté haut. Vous avez suivi, c'était Médard Lomboto, président de la Fédération congolaise de badminton. Et il a été clair envers nous, il nous a donné, il nous a filé, nous a informé sur les différentes dates et les rendez-vous que l'équipe nationale, les léopards de la spécialité vont prendre part. On mécène toujours d'emboîter les pas, de soutenir cette fédération, cette jeunesse qui a accepté de jouer au badminton. Voilà. Et nous allons aussi directement, restons toujours dans le badminton. Le secrétaire général Marcel Boukassa a été élu membre de l'association francophone de badminton. Il nous relate un peu comment son élection a eu lieu et cela s'est passé dans de bonnes conditions. On suit Marcel Boukassa. J'avais postulé au niveau de l'association francophone de badminton. L'assemblée a eu lieu le 24 avril à Xiamen en Chine. Donc moi j'ai été élu comme membre
du conseil d'administration de cette association. Il y a beaucoup de choses qu'on va avoir. Mais pour le moment, nous avons encore la première mission que nous avons en tant que membre du groupe de l'administration. Nous avons la mission d'intégrer le badminton dans les jeux francophones à venir. Puisque jusque-là, le badminton ne participe pas aux jeux de la francophonie. Je me bats toujours pour que les athlètes, les cadres techniques de mon pays puissent bénéficier quelque chose de cet organe-là. Oui, pour le badminton congolais, ce que j'ai négocié, c'était l'allègement des dettes qu'on avait accumulées au niveau de la Fédération mondiale pour la non-participation aux compétitions internationales. Là, j'ai négocié et c'était fait. Et aussi, j'ai obtenu quand même la facilité de faire voyager nos athlètes de parabadminton dans l'avenir, puisque le fonds n'est pas encore arrivé, de les faire participer dans d'autres compétitions. Pour ceux qui me suivent, je les invite toujours à s'intéresser au badminton. Badminton, c'est une discipline d'avenir, c'est une discipline émergente dans notre pays. Il faudra que les gens viennent nombreux pour voir comment ça se passe. Que les athlètes puissent venir. Nous vous demandons de suivre les informations de toutes dernières minutes, chers amis sportifs. L'équipe nationale de la RDC a foulé le sol de l'Angola, plus exactement dans sa capitale Luanda, le dimanche 8 juin 2025 dans les petites heures du matin par l'aéroport international Augustino Neto. Et bien sûr, après l'arrivée à l'aéroport international, l'équipe a pris son quartier général situé à l'hôtel Victoria Garden. Là, nous sommes dans les quartiers de Kilambi Kiaksi, dans la commune de Ekamama. C'est ma première fois, c'est la toute première fois d'avoir la sélection de l'équipe nationale, mais je vois que ça va quand même. On est vraiment motivé pour passer zone 3. Je pense qu'il y aura des beaux matchs, il y aura vraiment des tensions, des pressions, tout ça. Mais on est déjà prêt à affronter ces genres de compétitions. Donc aujourd'hui, c'est le mariage entre les joueurs, la balle et le terrain. Donc je crois que tout ça se passe très bien. Jean-Louis, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, un nouveau numéro qui s'achève aujourd'hui dans la joie et dans la gaieté. Voilà, donc pour moi, ça a été tout simplement un plaisir de pouvoir apporter des petits éclaircissements sur les zones d'ombre que les amoureux, bien sûr, de cette émission avaient. Oui. Je pense qu'ils ont été servis. Pour aujourd'hui, pour ce soir, je dirais tout simplement au revoir à tous ceux qui nous ont suivis, sans pour autant oublier Fumu qui nous suit à partir des Kimpoko, oui. Sans pour autant oublier Madame Lisette, nous sommes là dans le secrétariat de leur donateur délégué du gouvernement, et sans oublier ces jeunes joueurs qui nous suivent toujours, son nom m'a échappé, je crois Héritier, qui nous suit toujours à partir du Nigeria. Voilà, merci depuis Nigeria, merci depuis, vous avez oublié Douala, là aussi. Voilà, il y a le président Bous qui nous suit toujours à partir de Yaoundé plutôt, lui c'est pas Douala, c'est Yaoundé. Okay. Le président Bous, c'est le président de la fédération, président honoraire de la fédération d'athlétisme du Cameroun. Voilà, et nous n'oublions pas de saluer aussi tous ceux qui nous ont suivis depuis Brazzaville en face. Et là, nos salutations vont directement à Gaëtan Boumba de l'UCC depuis la Belgique, et JP Tanfumu de Fois Pro, et Fiston Mundadi, professeur Boss, il y a Mama Odé, Pindi, et bon séjour à Kinshasa de Papa Tandar, de l'oncle et de sa tendre épouse, et bon anniversaire à Blandine Sunda, la prophétesse. Voilà, bien de bonnes choses. Nous saluons aussi le couple Bertrand et Sarah Mboukamundele depuis Kolwezi. Là, nous sommes aussi de la RDC, bien sûr, qui ne rate pas ces numéros. Bertrand, docteur, couple docteur. Donc, merci à vous. Merci d'avoir pensé à nous. Et merci aussi à Chris Bakumba Cicéron, l'avocat du paradis, il y a gagné un procès Nyoso, psaume 135, Olivier Kabangou, nous ne t'oublions pas, comme Sambo Tanabiso, et Maloum avocat.
Israël la référence, Bolingara émission Abino Sportissimo, merci. Voilà. Si vous avez aimé ces numéros, dites merci à Nana Kalambaï, à Osé Dokolo, Jires Ndala, merci à Jean-Louis et on se fixe rendez-vous pour un nouveau numéro déjà le lundi prochain à part et la rediff de ce que vous venez de suivre aujourd'hui. Lundi, c'est déjà demain, mardi aux environs de 12h36 après le journal de la rédaction d'Antenne, bien sûr. Que Dieu bénisse notre beau pays. Nabo sanité, Mapinga, Dosé Longo Nabino, Kankokoro, merci. Kan Lufungola, merci. Et donc, vous êtes belé au Volanda Kibiso, mon colonel Théoro Big, merci. Merci et bye bye. On se retrouve prochainement.